Alors le problème de la figuration est toujours une des questions qu'on met en avant dès qu'on touche au monde arabe ou au monde de l'islam d'une façon plus élargie. Et évidemment, là encore, on aime des réponses simples et claires et il y a une réponse simple et claire à cette question puisque en réalité dès qu'on est dans un contexte religieux, quel qu'il soit, c'est-à-dire un bâtiment ou alors un manuscrit avec le texte sacré du Coran, de fait il y a une interdiction d'une représentation d'êtres vivants. Et pourquoi cette interdiction? C'est parce que certains docteurs de la loi ont émis l'hypothèse que les artistes s'arrogeaient la prérogative divine de donner la vie en reproduisant justement des êtres vivants. Mais on voit bien, et ça dès les toutes premières années de l'islam, que dès qu'on est dans le domaine du profane, la question de la représentation ne se pose pas vraiment, puisque de fait elle est présente partout, sur tout type d'objet. Alors évidemment, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette représentation figurée va adopter des codes qui sont nécessairement différents. À la fois des codes de l'Antiquité classique et, si l'on se place par rapport à l'Europe, évidemment différents des codes qui vont se définir notamment dès la fin du Moyen-Âge et surtout à partir de l'émergence de la Renaissance, où la représentation figurée ou figurative va essayer par mimétisme de se rapprocher le plus possible du réel, chose qu'on ne va pas du tout rencontrer dans le monde arabe, non plus que dans le monde musulman, puisque justement, que ce soit pendant la période de l'hégémonie dite arabe ou que ce soit après, à la période de l'hégémonie turco-persane, on voit bien que cette représentation figurée ne va pas, jusqu'à au moins des périodes assez récentes, chercher à copier, à singer la réalité. Le seul empire qui va vraiment avoir cette tentation, c'est l'empire moghol, donc en Inde à partir du début du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe, où là il y a une vraie recherche d'une représentation naturaliste, voire réaliste des sujets, notamment des sujets humains et animaliers. Mais c'est en quelque sorte une exception. Partout ailleurs, on va avoir des images beaucoup plus codifiées, ce qui n'évite pas une grande expressivité. Et c'est dans ce sens que quand on regarde les miniatures ou les peintures qui ornent les manuscrits arabes ainsi que les manuscrits persans, on a quand même un sentiment de vie. Mais c'est vrai qu'il y a une prédominance du décoratif sur le naturalisme.